le Seigneur. Surrexit Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Cantate Domino, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Et chaque année, Seigneur, tu nous fais revivre le mystère pascal, où la nature humaine, renouvelée dans sa dignité originelle, reçoit l'espérance de la résurrection. Nous implorons humblement ta bonté. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des apôtres. En ce jour-là, intervint le grand prêtre ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui était rempli d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit: « Partez
tenez-vous dans le temple et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. Ils écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre ainsi que tout son entourage. Ils convoquèrent le Conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer: nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé et les gardes en faction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tous perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer: les hommes que vous avez mis en prison, voilà qui se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parole du Seigneur. Quand j'ai crié vers le Seigneur, il a écouté ma voix. Quand j'ai crié vers le Seigneur, il a écouté ma voix. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre, ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Quand j'ai crié vers le Seigneur, il a écouté ma voix. Alléluia, 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 alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde,
mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On ne peut qu'être ému quand on entend ce que nous avons écouté dans la première lecture. Des hommes qui annoncent la lumière, des hommes qui annoncent la vie, la présence de Dieu au sein de l'histoire de l'homme. On les met en prison à cause de leur foi. Pour avoir choisi la lumière, pour avoir choisi le côté de Dieu et la vie en son Fils, ils sont victimes de la prison. Mais quand nous faisons un recul, nous voyons que le peuple d'Israël, que Dieu a tant aimé, qu'il a sorti de la servitude pour lui donner une terre qui soit la sienne d'ailleurs, c'est ce peuple-là qui refuse le Fils de Dieu d'abord, ses propres parents. Et toute sa vie était proie. Et pour finir, il a été crucifié sur la croix. Les gens pensaient mettre fin à l'histoire de Dieu au sein du peuple d'Israël. On l'ensevelit. On pensait que c'était la totale. On le met en prison. Pour eux, c'est fini. Mais avant cela, le précurseur lui-même, Saint Jean-Baptiste, pour avoir été membre de la vérité en dénonçant les impairs de la société, on le met en prison. Pire, on lui tranche la tête. Vous pouvez trancher la tête de ceux qui annoncent, mais vous ne pouvez pas trancher la tête de ce qui est annoncé. Et ce qui est annoncé, c'est la vie. Quand les anges ont sorti Jésus du tombeau et que les gens se sont aperçus qu'effectivement la pierre est enlevée, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? L'option du mensonge, des ténèbres, allait dire avec cet argent que ces apôtres ont volé le corps. Et ce mensonge persiste encore. Vous vous souvenez bien un des évangiles dont la fin était ça, ce mensonge est là. On met les apôtres en prison, les anges les sortent. Stupéfaction, ils sont sidérés. Ces gens-là que nous avons mis en prison, où sont-ils? Dieu les a enlevés. Dieu les a sortis. Frères et sœurs, le monde peut nous mettre en prison. Le monde peut penser nous mettre en prison. Mais la seule chose qui ne peut pas être emprisonnée à vie, c'est la parole de Dieu. Et si nous faisons de cette parole quelque chose qui est en nous, dans le fort interne, Dieu nous sortira de toutes les prisons possibles que les hommes auront construites contre nous et pour nous. L'entière du psaume dit quoi? Quand le pauvre crie, le Seigneur entend. Et quand Israël murmurait, Dieu entendait. On n'a même pas besoin de crier. Le murmure suffit pour que Dieu nous sorte des cachots des hommes. Que l'Eucharistie de ce matin nous fasse comprendre que quelles que soient les situations que nous vivons au nom de notre foi ou à cause de notre foi, quelle que soit la vérité que nous aurons empruntée comme voie, quelle que soit la lumière que nous allons emprunter comme voie, aucune ténèbre
Aucun mensonge ne peut nous obstruer. Que Dieu, dans sa miséricorde, écoute toujours le cri des pauvres. Amen. Enseigne-nous tes enfants, rassemblés autour de toi. Nous déportons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Nous déportons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Ô Seigneur, nous tes enfants, rassemblés autour de toi, nous déportons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Nous déportons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Toi, Seigneur, tu es la vie. Et moi je n'étais rien, toi tu m'as donné la vie, et moi je suis ton enfant. Toi tu m'as donné la vie, et moi je suis ton enfant. Ô Seigneur, rassemblés autour de toi, nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Toi, Seigneur, tu es l'amour, et moi je t'ai perdu. Toi, tu es toute tendresse, et moi je cherche ta main. Toi tu es toute tendresse, et moi je cherche ta main. Toi Seigneur, nous tes enfants, rassemblés autour de toi, nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Nous te portons nos offrandes dans la joie. Seigneur, nous tes enfants, rassemblés autour de toi, nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Toi, Seigneur, tu es pardon, et moi je suis pécheur. Tu écoutes, tu pardonnes. Oh Dieu, moi je t'implore. Tu écoutes, tu pardonnes. Oh Dieu, moi je t'implore, ô Seigneur, nous tes enfants, rassemblés autour de toi, nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité,
Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore, de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de t'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne pour tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel et chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel, la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi.
en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts qui te sont confiés au cours de cette Eucharistie. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans ta lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous les paroissiens de Saint-Jean-Paul II. Nous implorons ta bonté sur leur pasteur, le curé, et ses vicaires. Nous implorons ta bonté sur notre rencontre. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont fait la joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire notre Père. Soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Et donne la paix à notre temps, donne la paix à notre pays, à tous ses habitants, donne la paix aux pays en conflit, donne la paix aux foyers brisés, aux familles divisées. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, agneau de Dieu, prends pitié, pitié de nous, agneau de Dieu, prends pitié, pitié de nous. Agneau de Dieu,
monde. Agneau de Dieu, prends pitié, pitié de nous. Agneau de Dieu, prends pitié, pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu, donne-nous, donne la paix. Agneau de Dieu, donne-nous, donne la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jésus le pain de vie, c'est le vrai pain qui rassasie, qui vient à moi, n'aura jamais faim, qui croit à moi n'aura jamais soif, qui vient à moi n'aura jamais faim, qui croit à moi n'aura jamais soif. Oh Seigneur Dieu, tu m'as aimé en me donnant ton Fils Jésus. C'est lui le Dieu que nous attendons. Merci Seigneur pour ce grand amour. Je suis le pain de vie. C'est le vrai pain qui rassasie, qui vient en moi, n'aura jamais faim, qui croit en moi n'aura jamais soif. Le pain que Dieu nous a donné, c'est le pain descendu du ciel. Et c'est ce pain qui nous rend la vie. Merci Seigneur pour ce grand amour. Je suis le pain de vie. C'est le vrai pain qui rassasie. Il vient à moi, n'aura jamais faim. Qui croit en moi n'aura jamais soif. Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le moment est
est venu pour ceux qui célèbrent un quelconque anniversaire de s'avancer pour recevoir la bénédiction. Je te rends grâce, Seigneur, de m'avoir fait à ton image pour cette grande bonté. Je te donne ma vie. Alors, d'autres personnes se sont ajoutées au groupe d'hier. Nous avons le Père Père Germain Lognon, du diocèse de Dalois. Je suis l'abbé Pierre Jaurès Kwasi, Togba du diocèse d'Abengourou. Donc les autres, vous les connaissez, hier sont présentés. Pour la présidence, aujourd'hui, nous avions le père Mobutu Désiré, c'est pas l'autre Mobutu, ça c'est Faye Mobutu Désiré, vicaire général du diocèse de Mans. Voilà, et puis le père Toba qui a prêché, qui est le curé de la paroisse de Niablé. Voilà, donc ils sont encore là avec nous et merci pour ce que vous faites, merci pour vos gestes, pour tous ceux qui ont réagi, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu, le Christ est ressuscité, tous les apôtres l'ont vu et ont proclamé son nom. Alléluia, amen. Ils ont tous chanté sa victoire,